La formule qu'on va utiliser pour les deux prochaines questions, c'est celle de l'atténuation géométrique. Alors, elle est écrite ici. Donc, le principe est le suivant, ça va mesurer les pertes de niveau sonore dues à l'éloignement de la source. Pour ça, il nous faut deux grandeurs, deux distances. Une première distance à la source et une deuxième distance à la source, qu'on va noter respectivement R1 et R2. Et l'atténuation géométrique mesurera la perte ou le gain, c'est selon, en décibels entre ces deux distances. Alors, vous pouvez échanger R1 et R2, ça ne change absolument rien. La seule chose que ça va changer, comme on est dans un log, c'est le signe. Si on met le plus grand en haut, le signe va être positif. Si on met le plus grand en bas, le signe va être négatif. Et dans tous les cas, du coup, l'atténuation correspondra à la différence entre le niveau sonore du son le plus éloigné et celui du son le plus proche. Donc, ici, un spectateur est situé à 35 mètres d'une voiture qui a 1 mètre à un niveau sonore de 130 décibels. Donc on va commencer par appliquer la formule. On prend R1 égale 35, c'est la valeur qu'on veut, et R2 égale 1 mètre. Je ne le mets pas parce qu'on divise par 1, ça va juste nous donner 35. Donc avec un petit coup de calculatrice, on trouve 31 décibels. Il ne nous restera plus qu'à retrancher cette valeur à 130. Et on obtiendra 99 décibels. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans l'ordre, si on a hésité entre un moins, un plus, etc. Est-ce que c'est logique que le son qu'entend le spectateur est plus petit que le son qu'il y avait à la base? Ben oui, parce qu'il est plus loin. Et plus on est loin de la source, moins on entend le son. Donc nos résultats semblent cohérents.